Bonjour, alors dans cette capsule, nous allons parler d'une technique expérimentale qu'on appelle la chromatographie sur couche mince, qu'on appellera généralement la CCM. Cette chromatographie va permettre aussi bien de séparer les constituants d'un mélange, ou bien alors, et c'est généralement pour ça qu'on va l'utiliser, il va permettre d'identifier une espèce chimique. Alors voyons d'abord le matériel qui est nécessaire pour réaliser une CCM. Dans un premier temps, on a besoin de ce que l'on appelle une cuve à éluant. Ça peut être tout simplement un bécher. Et dans cette cuve à éluant, comme son nom l'indique, tout bêtement, on va venir y mettre un fond d'un éluant. Un éluant, c'est un solvant, ça peut être de l'eau, ça peut être de l'éthanol, ça peut être de l'eau salée, tout va dépendre de notre expérience. Et cet éluant, en fait, il va facilement se vaporiser dans la cuve à éluant. Pour éviter que le gaz ne s'échappe, on va venir mettre un couvercle au-dessus de la cuve à éluant. On a besoin de ce que l'on appelle une plaque ACCM. Voyons ce qu'on va faire de cette plaque ACCM. Il va falloir la préparer. Pour préparer cette plaque, on va se munir d'une règle et à 1 cm du bord, on va tracer une ligne au crayon papier de manière très légère. Cette ligne, c'est ce qu'on va appeler une ligne de dépôt des échantillons. Et on viendra tracer à 1 cm d'en haut de la plaque une deuxième ligne qu'on appellera la ligne de front. Ensuite, on va réaliser les dépôts. Donc imaginons qu'on ait trois espèces chimiques, une espèce A, B et C. Sur la plaque, on va venir tracer trois petites croix et on va les noter A, B et C, à peu près à intervalles réguliers. Si on a 4 échantillons, eh bien on met 4 croix A, B, C et D. Sur ces croix, on va prendre un cure-dent qu'on va trapper par exemple dans notre espèce chimique A et on va venir tapoter tout doucement au niveau de la croix ici et on va venir déposer l'espèce chimique A. On va faire la même chose pour l'espèce chimique B, puis pour l'espèce chimique C. Une fois que nous avons préparé la plaque, en faisant les différents dépôts d'espèces chimiques, on va venir positionner notre plaque CCM dans la cuve à éluant. Attention, il faut absolument que l'éluant soit en dessous des dépôts qui ont été réalisés. On ferme le couvercle et on laisse faire le temps. Ce qui va se passer, c'est que notre éluant, par capillarité, va monter dans la plaque ACCM et ainsi les espèces chimiques vont être entraînées avec l'éluant et vont monter à différentes hauteurs. Voilà ce qu'on peut obtenir. Par exemple, on va observer des taches qui vont être montées plus ou moins en fonction de l'espèce chimique. Alors, regardons, essayons d'exploiter l'exemple que j'ai donné là. Je me rends compte que l'espèce A et B ont une seule tache. En fait, les espèces A et B seront des corpures. L'espèce chimique C, elle, on voit qu'il y a deux taches. On peut donc en déduire que l'espèce chimique C est un mélange, contrairement aux espèces A et B. Ce que nous permet de voir cette plaque ACCM, c'est autre chose. C'est que l'espèce chimique A et l'espèce chimique C ont des taches à la même hauteur. On en conclut que l'espèce chimique C contient de l'espèce chimique A. On voit que dans l'espèce chimique C, on a une deuxième tache qui est à la même hauteur que l'espèce chimique B. Conclusion, mon espèce chimique C est un mélange et elle contient à la fois de l'espèce chimique A et de l'espèce chimique B. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Maintenant, ça va être à vous de jouer en TP.